Hey, bonjour, c'est Mike. Je sors de mon confinement pour vous présenter aujourd'hui la BMW 330e. Ensemble, on va regarder un peu les différences au niveau de cette 330e. Qu'est-ce qui permet de l'identifier? Et aussi, au niveau technique, je vais vous donner quelques détails. Comment la charger et voir les différences au niveau moteur. Suivez-moi. Quand on lève le capot, bon, pas une énorme différence, si ce n'est cette partie métallique qui est ici. Vous avez un 2 litres essence qui fait 184 chevaux sur lequel est greffé un moteur électrique. Les batteries se trouvent dans le coffre. Les deux puissances cumulées donnent 292 chevaux. L'État belge ne tient compte uniquement que de la partie thermique, donc les 184 chevaux. Au niveau autonomie, jusqu'à 68 km d'autonomie maximum. Ensuite, vous avez un CO2 de 42 grammes max, ce qui vous permet d'avoir une déductibilité fiscale qui est toujours intéressante en 2020. Extérieurement, la seule chose qui permet de voir que c'est une 330e, la trappe électrique. On presse une fois et on l'ouvre. Comment la charger? Ça, c'est un point important. On me le pose souvent. Vous avez ici un câble, très simple. Une prise classique qu'on branche et la prise du véhicule. 5 mètres de câble, on vient ici et on l'insère. Rien de plus. Vous avez ici une petite légende. Quand vous branchez le câble, si c'est jaune, position d'attente, bleu, ça charge, vert, c'est chargé, et rouge, il y a un problème de branchement, si vous avez mal branché votre prise ou s'il y a un problème au niveau du câble. L'autre point essentiel, la durée de charge, 4 à 5 heures pour une charge complète. Nous voici à l'intérieur de la 330e. Par rapport à une série 3 normale, la seule chose que vous allez voir de différent, c'est ce compteur un peu bleuté et quelques boutons ici en plus. Vous avez notamment le bouton hybride, électrique et une batterie qui est dessinée dessus. Au niveau du principe de fonctionnement, c'est très simple. La voiture va gérer pour vous électrique ou essence, ou les deux. En soi, vous avez à gauche la partie essence et à droite la partie électrique au niveau du compteur. Quand la partie électrique est complètement déchargée, la voiture va mettre le moteur essence en route pour continuer à rouler. Vous avez quand même cette possibilité d'influencer la voiture vous-même en pressant sur les différents boutons dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, vous avez par exemple le bouton hybride. Donc, là, elle gère électrique, essence. Vous avez le bouton électrique, si j'appuie dessus, mode électrique activé. Donc là, tant qu'il y a de l'autonomie électrique, elle va rouler uniquement en électrique. Si ensuite vous manquez d'énergie, vous avez besoin d'un petit peu plus, et vous n'avez pas la possibilité de recharger, de passer chez quelqu'un ou d'aller à votre travail pour charger, vous avez le bouton batterie contrôle. Vous pressez dessus et vous savez charger en roulant. Vous consommez un petit peu plus d'essence, mais vous avez cette possibilité d'avoir, une fois un parcours autoroutier par exemple terminé, d'avoir de l'autonomie électrique pour quand vous arrivez en ville. C'est vrai. Enfin, concernant cette 330e, courant d'année, elle va sortir en 4 roues motrices. Pour l'instant, c'est toujours une propulsion et une déclinaison Touring va sortir très prochainement aussi. Dernière petite chose, l'ancienne 330e, il y avait beaucoup de reproches par rapport à une chose qu'elle n'avait pas, c'était l'attache de remorque. On ne savait pas mettre d'attache de remorque sur l'ancienne 330e. Maintenant, c'est possible. Donc vous savez mettre un vélo, vous savez tracter avec votre série 3 hybride. En tout cas, restez connectés sur notre page Facebook pour de prochaines vidéos ensemble. N'hésitez pas à demander les véhicules que vous souhaitez voir.